Alain, propos d'un Normand. Psychologie expérimentale. Je vous invite à imaginer un cours de psychologie expérimentale, fait, naturellement, dans un asile de fous. Car il n'y a que les fous qui livrent leurs pensées telles qu'elles leur viennent. Les gens raisonnables redressent leurs pensées d'après le vrai, et rien n'est donc plus trompeur que leur témoignage, comme le professeur Paolo Rasta l'a assez prouvé dans de nombreuses dissertations. Ce jour-là, l'éminent professeur était empêché par quelque cause, et il vint un modeste suppléant, tout à fait sans nom, mais fort bien mis, et de bonne manière. Il expliqua préliminairement qu'il n'avait pas l'ambition de remplacer le professeur Paolo Rasta, mais qu'il allait tout de même montrer aux étudiants un fou ou deux, du mieux qu'il pourrait. Donc il fit venir un nommé Durand ou Dupont, surnommé Henri IV, à cause de sa folie, et d'ailleurs très convenable. Et, très sagement, monsieur le suppléant lui posa quelques petits problèmes, comme de compter des objets, de les décrire par mémoire, de dire l'ordre selon lequel ils étaient disposés dans une boîte fermée, et même additionner et multiplier. Or, ce fou répondit aussi bien que vous ou moi, attentifs comme ils sont tous en de telles circonstances, à faire honneur au maître par ses réponses, chose qui leur rapporte quelquefois 2 sous de tabac ou bien des sucreries. Enfin, il ne dérailla point du tout et la leçon fut manquée, ce qui prouve qu'on ne peut pas compter sur un fou. 8 jours après, ce fut le professeur Paolo Rasta lui-même. Et, comme il demandait si les étudiants avaient vu Henri IV, ils dirent que non, expliquant que le fou s'était montré fort sage, bien loin de fournir des documents à la psychologie expérimentale. Mais le professeur n'en écouta pas plus. Il fit venir Henri IV et lui ouvrit la porte toute grande, en lui disant « Bonjour Henri IV. Allez-vous partir en guerre? Où sont vos hommes d'armes ?» et autres propos qui rappelèrent le fou à lui-même, si l'on peut ainsi dire, et le firent enfin déraisonner à souhait, selon sa définition. Ce fut une belle séance. On put enfin observer l'esprit humain dans ses démarches spontanées. Car qu'est-ce qu'un homme qui pense bien, sinon un comédien d'opinion, qui cherche le vrai autour de lui-même ou dans les bons livres? Enfin, les idées apparaissaient à l'état natif, sans aucun artifice, comme des faits. Le professeur ne tarissait point, et les plumes allaient, par où les étudiants apprirent 1000 choses de portée, et par-dessus tout la différence qu'il y a d'un suppléant à un titulaire. 12 janvier 1914.